Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo donc pour le domaine sentimental du mois de mai, donc pour vous mes chers poissons. Donc voilà, donc je fais maintenant les signes astrologiques, je fais la demande pour les signes astrologiques avant de faire la vidéo. Comme ça me permet de ne pas faire le tirage de cartes dans la vidéo, ça fait gagner un peu plus de temps. Donc voilà, donc on va aller voir maintenant directement vos messages pour vous mes chers poissons. Donc qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental, donc alors pour le mois de mai. Allez, bien évidemment on ira voir d'autres messages avec d'autres jeux, mais là on va aller voir avec le tarot du zodiaque. Donc quel message pour vos énergies pour le mois de mai? Déjà on va battre un peu les cartes et ensuite on fera une coupe comme d'habitude, vous connaissez un peu le truc. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Allez. Pour les poissons sentimental pour le mois de mai 2023. Donc on a la 5 d'épée qui est ressortie. Donc on a peut-être une rupture, une situation qui s'est arrêtée. On parle de crise. Quelque chose de compliqué, mais on vous invite à garder foi, à garder espoir. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller faire une coupe. On a la 5 de bâton. Et on a la carte de l'empereur. D'accord, donc on a pour ça, en plus c'est marrant parce qu'elle a été ressortie tout à l'heure je crois, elle s'était retournée dans le jeu. Donc là avec la 5 de bâton et l'empereur, c'est comme si justement vous reprenez aussi vous reprenez du pouvoir, vous reprenez votre place sur une situation qui a pu être conflictuelle. En plus on a la carte de la tour derrière. Donc il y a peut-être eu une prise de conscience, un effondrement, quelque chose qui qui a été révélateur pour vous, quelque chose qui devait, en fait, en plus on a la carte de la lune derrière, donc on a un émotionnel. Donc pour moi avec la carte de la tour, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était effondré quelque chose qui s'est arrêté. Et justement, ça vous a poussé à la réflexion, ça vous a poussé à beaucoup de conflits intérieurs, donc savoir peut-être, vous savez, il y a peut-être eu beaucoup de mental également qui a pu s'immiscer dedans. Par rapport à un passé en plus qu'on a là. Ouais. Là, donc, pour moi, avec la carte de l'empereur, c'est comme si, justement, vous reprenez votre place, en fait. Vous faites preuve de droiture, vous relevez, vous prenez votre place, vous dites, voilà, comme si vous vous engagez dans quelque chose de nouveau. Comme si vous vous engagiez envers vous-même à partir sur le bon chemin. J'ai l'impression que maintenant, vous avez une vision plus claire, plus juste et beaucoup plus forte de l'avenir, vous voyez. Peut-être que je pense qu'il y a eu peut-être à un moment donné un conflit, quelque chose qui a pu se faire intérieurement. Au niveau là je parle surtout intériorité. C'est pas là pour moi c'est quelque chose qui a pu vous être un petit peu vous décontenancer. Vous voyez quelque chose qui on a quand même la carte de la tour derrière, donc ce n'est pas rien. Donc voilà, en tout cas une situation, un relationnel qui s'est arrêté, donc qui vous a peut-être poussé au mental, ou tout simplement à la réflexion, ou au conflit, à savoir mais pourquoi ci, pourquoi ça, ou voilà. Vous prenez ce qui vous parle bien évidemment, et le reste vous le mettez de côté. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, donc ce n'est pas personnalisé, donc surtout ne prenez que ce qui vous parle le plus, et le reste vous le laissez de côté. Et bien évidemment ça ne peut pas parler à tous les poissons. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller voir les messages pour vous, mes poissons. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les poissons? Quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Pour les poissons. On a la carte des amoureux. Pour les poissons dans le domaine sentimental. On a la grande prêtresse. Les poissons. On a le 2 de pentacles. Et on a la 6 de bâton. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai. Pourrais-je avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Et on a le soleil. Et il m'en faut encore une autre. Pour les poissons, dans le domaine sentimental. Merci. Et on a la 10 de bâton. Alors pour moi, il y a peut-être eu un choix à faire en amour. Clairement, il y a eu un choix à faire, une décision, une rencontre, des opportunités qui s'ouvrent à vous.
Donc voilà, pour moi, il y a un choix du cœur qui s'est fait, ou qui va se faire. On vous invite un peu avec la grande prêtresse à faire appel, à faire écoute, ah mince, excusez-moi, à écouter votre émotionnel, à écouter réellement votre intuition, vous voyez, à vous écouter vous pour prendre cette décision. En tout cas, on voit que cette décision, ça a été quand même pour moi, alors si ça, bien évidemment, ça peut être passé, présent, futur. Ça peut ne pas être forcément pour le mois de mai, ça peut être également pour le mois de juin, hein, ça peut, les énergies peuvent bouger vers le mois de juin aussi, hein, d'accord? Donc voilà, pour moi, il y a quand même un choix qui se fait. En tout cas, vous jonglez entre peut-être soit deux personnes, vous voyez. Donc il peut y avoir deux personnes là, deux choix du cœur. Hein. Il pourrait y avoir deux personnes dans votre cœur, en tout cas ouais. Et on vous dit que de toute façon, c'est quelque chose qui semble un petit peu pénible par rapport à la décision que vous allez prendre. Peut-être que c'est pénible de savoir qu'est-ce que vous devez faire, vous voyez, vers qui aller. En tout cas, on a vraiment, là, avec la 10 de bâton, c'est quelque chose qui est très lourd quand même. Hein. Ça peut être un peu pesant pour vous, là, de cette situation. Excusez-moi. Et on a la 6 de bâton qui nous parle de réussite personnelle, hein, de victoire, de succès, d'aller vers le bon chemin, de prendre la bonne direction. Donc pour moi, je pense que vous ferez le bon choix, hein, mais c'est vrai que en tout cas, ça ne semble pas si facile que cela, hein, quand même. Ce qui s'ouvre à vous, en tout cas. Que c'est marrant parce qu'on a quand même 3 arcanes majeurs d'un côté et des arcanes mineurs de l'autre. C'est marrant, comme si les arcanes majeurs étaient par là et les arcanes mineurs de l'autre. Donc pour moi, il y a vraiment une décision, un choix encore. Comme je disais, donc avec la carte d'amoureux, on a un choix à faire, une décision à prendre avec le cœur. Pour moi, il y a un éclaircissement qui va de toute façon se faire. Hein. Je pense que vous allez réussir à suivre, à prendre le bon choix, la bonne décision. Pour moi, il y a un éclaircissement qui va se faire. On parle également de réussite. Hein. Pour moi, il y a vraiment le fait que justement, vous allez réussir à trouver, à faire le bon choix. Peut-être un éclaircissement, une vérité qui va être dite, une illumination. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose, une situation qui va se décanter. Donc, pour moi, il va y avoir un éclaircissement, une mise en lumière sur le mois de mai par rapport à votre vie sentimentale. Je vais y arriver. En tout cas, voilà, on vous invite quand même à être à l'écoute de vous-même, à faire preuve de sensibilité, de faire le choix du cœur. Hein. Vraiment, clairement, c'est ça. Hein. Mais de toute façon, je pense que vous êtes dans ces énergies-là. Là, vous avez envie de faire le bon choix sentimentalement. Et si c'est pas une question de choix, pour moi, il y a vraiment une opportunité en amour qui arrive. Mais alors, peut-être qu'il y a le fait de ne pas savoir ou d'hésiter par rapport à cela. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu quelque chose qui a pu être lourd pour vous. Hein. Si c'est un passé sentimental, ça a pu être quelque chose d'assez lourd. Hein. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de limites dépassées, vous voyez. Peut-être la peur de revivre la même chose. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous pousser quand même à être à l'écoute de vous et de faire de toute façon le bon choix. Donc pour moi, s'il y a une rencontre qui arrive, ça sera également une très très belle rencontre. Hein. On peut avoir le signe du... Je sais pas pourquoi, j'ai le... Ah, le lion. Allez, on va aller voir pour vous, mes poissons, dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Donc ouais, on peut avoir le fait de choisir entre deux personnes quand même. Il pourrait y avoir deux personnes dans votre cœur. Donc je vais battre les cartes, ne vous inquiétez pas en attendant. Donc voilà, pour moi, je pense que clairement, même si avec la grande prêtresse, vous essayez de savoir où est-ce que vous en êtes, quoi. Parce que ça peut être un peu compliqué, vous savez peut-être pas, vous hésitez entre les deux. Mais je pense que vous allez faire le bon choix de toute façon, hein, comme je vous disais plutôt. Pour moi, il y a une illumination qui va se faire. Donc vous pourriez avoir un éclaircissement, une mise en lumière sur cela. Et de toute façon, vous vous dirigez vers une réussite personnelle. Hein. Donc vers une victoire, un succès. Donc pour moi, la décision va être prise. Hein, et vous allez faire le bon choix. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Et puis pour les poissons qui sont célibataires, pour moi, on a une rencontre. Hein. Donc on a une rencontre avec peut-être également un signe d'eau. Hein. J'ai pas le signe d'eau là, mais avec la grande prêtresse, on peut également parler d'une rencontre assez émotionnelle. Hein. Une très très belle rencontre, une belle opportunité du cœur. Hein. Quelque chose de très épanouissant, de quelque chose de très abondant. Pour moi, il y a un éclaircissement
sur cette relation, sur cette rencontre. Hein. On a l'ange Gabriel qui nous parle de nouvelles et de la fin d'une attente. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Donc pour moi, il va y avoir de la communication, des messages là que vous allez recevoir, mes poissons. On a la carte de l'automne. D'accord. Peut-être d'une situation qui avait pris fin. Ouais, vous allez peut-être avoir des messages d'une personne, d'une situation, en tout cas de quelque chose qui avait pris fin. Donc là, on a trop de cartes. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Quel message pour les poissons? Donc là, on peut avoir des nouvelles en tout cas. Il y a la fin d'une attente, la fin d'une période, une situation qui se finit. Peut-être une situation qui a pu être longue, que vous l'avez attendue, vous savez, pendant un petit moment. Et on a l'homme. Bon, clairement, il y a des nouvelles d'un homme. Hein. Alors, il y a peut-être une situation qui s'est arrêtée ou un homme avec qui vous n'aviez plus eu de contact depuis un bon moment ou depuis l'automne. Et là, pour moi, je pense qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. En tout cas, il y a la fin d'une attente, hein, clairement. Donc, il y a quelque chose qui va revenir. Hein. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Ouh, elle a fait twist again. Le commerce. On a quand même de beaux échanges. On a la perturbation. Ah d'accord, ouais. C'est quand même quelque chose qui va venir, des nouvelles qui vont venir vous perturber. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure avec l'automne, c'est quelque chose que je pense que vous pensiez que c'était fini. Vous voyez, ça va venir un peu vous perturber, hein, vous déboussoler un peu. Hein. Allez, pour les poissons, en domaine sentimental pour le mois de mai. Et on a la carte des menottes, l'emprisonnement, la malchance, les limites. D'accord, alors je vais mettre une carte dessus, sur la carte des menottes. Pourquoi? Donc là, il y a trop de cartes. Sur la carte des menottes. Puis-je avoir une carte, s'il vous plaît, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Sur la carte des menottes, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On peut recouvrir cette carte, s'il vous plaît. Alors, j'ai la fée, donc la chance, et la réussite, l'accomplissement, l'encouragement. D'accord, ok, je comprends. Pour moi, en fait, là, c'est le message que j'ai, et on a l'ange Uriel, le feu. Donc, on a une transformation, un changement, on a un imprévu. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver assez rapidement pour vous. Hein. Ouh, magnifique. Donc, pour moi, là, en fait, le message que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui a pris fin. En fait, pour moi, il va y avoir un retour de toute façon d'un homme avec qui la relation pouvait être assez, assez intense, assez toxique. Alors, quand je vous dis intense, c'est parce qu'on voit quand même que c'est quelque chose qui a pu vous perturber. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui a pu vous déboussoler intérieurement. Et on parle de limite d'emprisonnement, c'est peut-être parce que tout simplement, il y a eu le fait qu'avec cet homme, à une époque en fait où vous avez eu votre relation, homme, femme, vous interprétez selon vous, hein, bien évidemment. Peut-être que vous avez vu, voilà, c'était une expérience de vie, hein, c'est peut-être une relation karmique aussi. Hein. Donc voilà, il y avait le fait que justement vous étiez peut-être dans des dépendances, dans des liens toxiques avec cet homme. Hein. Et là, on vous parle de chance, de foi, de féerie, de reine végétale et de la réussite, l'accomplissement, l'encouragement. Pour moi, c'est comme si justement vous en étiez sorti. Vous étiez sorti de ces liens toxiques, de cette... peut-être que vous pensiez toujours à cette personne, vous voyez en tout cas. Et j'ai l'impression que cette personne va revenir dans votre vie, mais que vous aurez justement fait un gros travail sur vous-même en fait. Pour moi, il y a quelque chose de favorable par rapport à ça. Alors ça ne va pas parler à tous les poissons, bien évidemment. Hein. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Moi, en tout cas, je vois que si cet homme revient dans votre vie, c'est comme si justement, c'est l'univers qui vous disait, on va te tester, on va voir si cette personne revient dans ta vie, est-ce que tu vas retomber dans les mêmes schémas, ou justement, tu auras fait le travail sur toi. Et si vous avez fait le travail sur vous, et que vous êtes différent, et que cette personne a changé également, hein, si cette personne a changé, vous suivra en fait. Il peut y avoir une seconde chance, bien évidemment. Je ne dis pas, hein, je transmets le message, mais ou sinon, bye quoi. Mais vous, en tout cas, vous aurez eu une belle réussite sur le lien, en fait. Donc, en tout cas, voilà. Pour moi, on a des échanges qui vont arriver, hein. Des échanges avec cette personne, donc on a quelque chose de très positif. Hein. Mais j'avoue que personnellement, je pense que voilà, ces échanges, en tout cas, ça va pas vous laisser sans rien, hein, c'est normal, hein, ça dit. Si c'était une situation un peu conflictuelle, qui a eu beaucoup d'intensité, peut-être voire même, vous savez, une relation karmique, c'est quelque chose de très intense. C'est une relation qu'on vit, mais intensément, on en sort comme si on venait de, je sais pas, comme si on avait fait une rotation de je sais pas combien là, et justement, vous voyez. C'est comme si vous aviez fait plusieurs fois la roue là et que vous arrêtez et vous êtes déboussolé. C'est un peu ça en fait.
Donc pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y a vraiment la fin d'une attente. Donc pour moi, la fin d'une période. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau en fait. Il y a eu un lâcher-prise. Et je pense que clairement, vous aviez lâché prise sur cette relation. En fait, vous n'attendiez même plus de nouvelles de cette personne. Et bien cette personne va revenir dans votre vie en fait. Pour moi, je sens que cette personne va revenir en tout cas. Pour moi, alors peut-être un test de l'univers. Voilà, hein, peut-être pour voir si... est-ce que vous avez bien fait le travail nécessaire ou pas, vous voyez. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les poissons? Allez, on va aller voir si les messages se suivent ou pas. Ah bah on a le retour de l'ex-partenaire. Voilà. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental. On a le retour d'un ex-partenaire. On a la carte de l'âme sœur. On a l'amour véritable. On a la guérison. D'accord. Bon bah clairement, ouais. On va aller voir après. Je fais les finis et le truc c'est que oh que après ouais, c'est son. Je vais prendre. Attends pas retourner mais bon. On a la rivalité, le triangle. D'accord, ok. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous avait quitté pour une tierce personne. Hein. Et on a la fidélité, la stabilité. Donc pour moi, on peut avoir que... alors, ouais. Et on a le succès, d'accord, ok. Ok. Pour moi, il y a le fait que cette personne peut revenir dans votre vie. Hein. Vous avez un ex-partenaire qui peut revenir dans votre vie. C'est une personne... Pour moi, c'est vraiment une âme sœur, en fait, tout simplement. C'est une âme sœur, mais je pense qu'elle revient parce qu'elle a dû faire un travail sur vous. Comme si vous avez fait un travail même sur votre relation, hein, l'un comme l'autre. Si vous avez avancé, évolué, forcément, ça fait travailler l'autre aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle une connexion, forcément, une connexion d'âme. Hein. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu se rendre compte quand même qu'il avait quand même des sentiments très forts pour vous, des sentiments très vrais. Peut-être il vous a quitté pour une tierce personne aussi. Hein. Il a pu vous quitter pour une tierce personne. Hein. Ou en tout cas, il y avait une tierce énergie qui prenait beaucoup, en tout cas. Mais là, on voit qu'il y a une guérison qui s'est faite. Hein. Il y a une guérison. Il y a un calme, il y a une sérénité dans le lien qui revient, qui s'est fait. Et il y a plus de stabilité là. Je sens que si cette personne revient dans votre vie, elle voudra une relation stable, vous voyez. Elle ne voudra pas une relation comme avant, elle voudra une relation stable, hein. Quelque chose de concret. Hein. De toute façon, on voit bien que c'est une relation d'âme sœur. Hein. Donc pour moi, si cette personne revient dans votre cœur, on voit qu'il y a eu une guérison qui a été faite, même pour vous, en fait, clairement. Écoutez, c'est magnifique, hein. J'ai l'impression que c'est vachement fluide, c'est agréable. Ouais. On voit en tout cas que cette personne, si elle revient dans votre vie, c'est pour du concret, hein. C'est pas pour reprendre les mêmes schémas. Hein. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les poissons. Après, on peut avoir forcément juste une énergie du passé, voir que vous avez fait une guérison sur une énergie du passé. Vous avez pu guérir d'un passé, vous voyez. Justement, là, on peut avoir une rencontre avec une âme sœur. Hein. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui est là dans vos énergies, une âme sœur qui arrive, peut-être aussi. Hein. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Pour les poissons, mes guides, s'il vous plaît. Quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les poissons, pour le mois de mai 2023. Quel message pour les poissons? On a la femme blonde. On a tu me manques. Bon. La femme blonde s'appelle vous, votre autre. Hein. En tout cas, une personne avec les cheveux assez clairs. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental. Ouais, bon, là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Dans le domaine sentimental pour les poissons pour le mois de mai 2023. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a le refuge. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, on a cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Surprise. Et il y a un profond attachement. D'accord, clairement. Ce retour, de toute façon, ne va pas vous... Ouais, on a le porte-bonheur. Excusez-moi. Hop.
On a le porte-bonheur, le fruit de vie, ancrage, peut-être, abondance, femme âgée, et tu peux compter sur moi. Ouais, on a quelque chose de très favorable qui arrive pour vous. Hein. On a quelque chose de chanceux, hein, de positif. Écoutez, c'est beau. De toute façon, on voit qu'il y a, on voit qu'il y a quelqu'un, si c'est votre ex, on voit que c'est quelqu'un qui pense toujours à vous. Hein. Quelqu'un qui, je pense, va revenir. Clairement, avec la carte de la surprise, c'est que pour moi, s'il y a vraiment un inattendu, ça peut être une révélation, une communication qui va arriver. Vous voyez, il y a quelque chose, quoi. Pour moi, c'est vraiment la grosse surprise. Et cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Je pense que vous ressentez. Genre, le message que je peux avoir, c'est que vous ressentez cette personne. Vous ressentez le manque de cette personne. Aussi bien vous que cette personne. Vous voyez, en tout cas, vous ressentez le manque de l'un et de l'autre. Hein. Et pour moi, avec la carte de la surprise, c'est comme si justement il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose, ça peut être une révélation, une communication, en tout cas quelque chose qui va arriver. Hein. Cette personne peut revenir dans votre vie, en tout cas durant le mois de mai. Et pour moi, avec la carte du refus, c'est comme si c'était votre intériorité, en fait, vous le ressentez. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose en soi de stable, hein, quelque chose de positif, en fait, qui va arriver. Parce que pourquoi? Tout simplement, vous avez un lien qui est vraiment très très fort, en fait. Je vous dis, hein, vous avez vraiment un lien assez intense. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit un lien karmique, hein, une relation très très fusionnelle qui a pu, en tout cas, une relation très passionnelle, très forte, en tout cas au niveau de la connexion. Vous voyez, c'est quelque chose qui... Voilà. Je pense que vous le ressentez et l'autre le ressent également. Hein. Parce que là, pour moi, avec la carte du refus, c'est votre intériorité, donc c'est le temple, c'est son soi, quoi. Et donc pour moi, clairement, vous ressentez l'un et l'autre. Hein. Vraiment, c'est le message que j'ai. Hein. Voilà, ça va pas parler à tous les poissons peut-être, hein. Mais voilà, c'est vraiment le message que j'ai, c'est que voilà, vous sentez la connexion. En fait, vous sentez cette personne, vous sentez son manque. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous et c'est assez fort, quoi. Ouais, c'est beau. Alors, tout. On va aller voir des messages avec les anges de l'amour. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Et en tout cas, pour les célibataires qui n'ont personne, on voit, pour moi, il y a quelque chose qui peut arriver pour vous. Hein. Peut-être que vous étiez en mode cocon, vous savez, à penser pour vous. Peut-être que vous étiez bien, vous savez, dans votre petite bulle, là. Voilà, chez vous, tranquille. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Hein. On peut avoir une rencontre également, c'est une surprise, donc ça peut être une rencontre. Hein. Ça peut être une rencontre assez belle, assez intense, une belle connexion. Peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais dont il a peut-être la relation n'est pas encore dans la matière. Ce que je veux dire, c'est peut-être que voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît aussi, hein, vous voyez. Et que là, il y a peut-être quelque chose qui va arriver pour le mois de mai. Hein. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez. Ouh là. Alors, on a la lune de miel. On a l'amour véritable. Waouh. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023, quel message pour les poissons? On a l'engagement. Eh ben, dis donc. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023. On a le flirt. Poisson, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Il nous faudra encore 2 cartes, s'il vous plaît. On a l'amour non réciproque. D'accord. Et quel message? Encore un message pour les poissons dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Oups là, il y en a beaucoup trop. Pour les poissons dans le domaine sentimental. Et vous pouvez aimer sans craindre. Alors, je vais mettre une carte sur l'amour non réciproque, s'il vous plaît, pour les poissons dans le domaine sentimental. Et on a des conversations cœur à cœur. Et on a de la réconciliation. En dos de deck. Alors...
Alors, pour moi, il y a quand même des déplacements. Il y aura des voyages qui vont se faire. Alors, si vous êtes en... Si, voilà, si... pour moi, s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, pour moi, clairement, il y a quelque chose qui va reprendre. La relation va reprendre en tout cas, ça c'est sûr, parce qu'il y a une connexion très forte. Pour moi, avec la carte de l'amour non réciproque, c'est pour ça que je l'ai recouverte, déjà pour avoir un message en plus, parce que quand même, c'était pas très en cohérence avec les autres cartes. Et on a conversation cœur à cœur. Peut-être que c'est parce que vous avez pensé que cette personne ne vous aimait pas. Peut-être que vous pensez que la personne ne voulait pas s'engager, ou en tout cas ne partageait peut-être pas les mêmes sentiments pour vous. Et je pense qu'il y aura une discussion assez honnête, en tout cas entre vous. Il y a quelque chose qui va se... Voilà, pour moi, on a quand même des échanges qui vont se faire, de la communication. Alors peut-être justement qui vont vous permettre de comprendre que vous pouvez justement aimer cette personne sans crainte. Pour moi, je pense que là... Pour moi, c'est la carte de l'amour non réciproque, je ne la prends pas comme le fait que cette personne ne vous aime pas. Vous voyez, comme une personne qui ne vous aime pas. Parce qu'autour de ces cartes-là, ce n'est pas en cohérence, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai recouverte. Et donc pour moi, c'est plus des échanges que vous allez avoir, parce que c'est peut-être plus que vous pensiez que cette personne... voilà, vous voyez. Peut-être que pour vous, vous pensez que cette personne, c'était juste pour... si c'est le retour d'un ex, vous pensez que c'est juste du charnel qu'elle voulait, qu'elle ne partageait pas les mêmes sentiments pour vous. Vous voyez un peu cet exemple-là. Et justement, le fait est que vous allez converser, vous allez discuter, vous allez mettre les choses sur la table, en tout cas, vous allez mettre les points sur les barres sur les T. Vous voyez. Et donc justement, en fait, pour moi, il va y avoir de l'engagement. Et on vous fait comprendre que de toute façon, vous pouvez ouvrir votre cœur. Parce que clairement, là, je pense que cette personne s'est rendue compte, comme je vous disais tout à l'heure, que des vrais sentiments qu'elle avait pour vous. Alors peut-être qu'elle n'avait peut-être pas, ne partageait peut-être pas les mêmes sentiments à une époque. Peut-être aussi, mais je pense que la séparation, le fait que cette personne vous ait quitté pour une tiers, vous voyez, etc. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience aussi pour cette personne aussi, ça peut être le cas. Parce qu'on a quand même la lune de miel, donc c'est quelqu'un qui a pu partir aussi. On avait quand même des énergies de fleurs, donc peut-être qu'il y avait vraiment une relation qui tournait juste autour de ça, vous voyez, quelque chose de léger. Et clairement, pour moi, en tout cas, il y a le fait que ça va vers un engagement beaucoup plus concret, beaucoup plus stable. Ou sinon, pour les poissons qui n'ont personne dans le cœur, on voit en tout cas qu'il y a une belle rencontre qui arrive. Une rencontre assez engageante. Donc ça peut être aussi durant un voyage, un déplacement. En tout cas, voilà, on a quelque chose d'assez fluide. Et on vous dit vraiment de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Peut-être de ne pas non plus vous sous-estimer. C'est le message que j'ai. Et pour les poissons qui sont en couple, on voit en tout cas qu'il y aura un voyage peut-être que vous allez faire avec votre autre. Peut-être même que on pourrait avoir une proposition de mariage aussi. Peut-être, en tout cas, vous allez vivre ensemble. En tout cas, vous allez vous engager l'un vers l'autre. En tout cas, la relation va s'élever, ça c'est sûr. En plus, c'est sur le refuge. Donc oui, vous pourriez emménager ensemble. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On va étirer 3 cartes avec l'astro-croche pour vous. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les poissons dans le domaine sentimental? On a quoi? Attirance par le physique. Qu'est-ce que je vous disais? Moi, je pense qu'il y avait beaucoup de... Il y avait quelque chose de léger. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Manque de confiance en toi. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Et on a hésitation. Alors, je vais mettre une carte sur la carte de l'hésitation. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Dans la carte de l'hésitation pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Hésitation. Suis-moi, je te suis. D'accord. Alors, on a quoi? On a l'aide, le cœur brisé, tu lui manques, partage, histoire possible et coup de foudre. Je pense la même chose pour toi. D'accord. Donc pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y a eu beaucoup d'hésitation dans cette relation. Où cette personne hésite peut-être à revenir. Vous voyez? Pour moi, je vois quand même qu'il y a eu beaucoup... Alors, ça peut faire partie d'une relation passée, là, ce que je vous dis. Comme je vous expliquais tout à l'heure. Pour moi, il a pu y avoir juste une attirance par le physique. Donc, pour moi, c'est pour ça. C'est parce que cette personne, soit c'est vous, peut-être aussi vos énergies à vous, comme c'est les énergies de l'autre personne, bien évidemment. On peut avoir eu le fait que justement, c'est parce que vous manquiez de confiance en vous dans le fait de vous engager avec une personne.
Donc peut-être pour ça que vous préfériez juste les relations légères, ou cette personne préférait les relations légères. Tout de même, attention si vous rencontrez quand même, je mets quand même le bémol, hein, que ça peut être présent, futur, passé, présent, futur. Voilà, soyez clair avec vous-même, soyez clair aussi avec l'autre que vous allez rencontrer ou que vous avez dans votre vie. S'il y a juste une relation, voilà, si c'est juste une relation physique et que ce n'est pas ce que vous souhaitez, voilà, d'accord. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à dire les choses, n'hésitez pas à mettre les cartes sur table. Hein. En tout cas, pour moi, il y a eu un manque de confiance en soi, soit cette personne, soit vous. Et pour moi, il y a quand même des hésitations. Cette personne, elle a soit hésité, elle vous fuyait, ou c'est vous qui fuyez, et l'un courait derrière l'autre. On sent quand même une relation qui était très karmique, quoi. On a quand même quelque chose d'assez intense. Hein. Il y a beaucoup d'hésitations si cette personne revient dans votre vie. Hein. Il y a beaucoup d'hésitations. Mais on sent que, voilà, pour moi, je sens que cette personne, elle a envie, vous voyez, mais elle a, peut-être quelqu'un qui a le cœur brisé, peut-être quelqu'un qui, et à qui vous manquez, quoi. Qui a peut-être envie de vous revoir, envie de renouer une relation avec vous aussi, hein, peut-être. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on va faire avec une petite carte pour vous, mes chers poissons. Donc, allez, dans le domaine sentimental pour le mois de mai, quelle carte qui va représenter le mois de mai dans le domaine sentimental pour les poissons? Quelle carte, s'il vous plaît? Donc voilà, mais par contre, surtout les poissons qui sont célibataires, ne soyez clairs avec vous-même parce que sinon vous pourriez tomber dans une relation où vous avez fuis-moi, je te suis, quoi. Une personne qui... Oups là. On a la carte du voyage, donc on a des déplacements, il y a une prise de hauteur qui va se faire et on a là en dos de deck, on a l'amour. Waouh. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte. Donc on a vraiment des déplacements, des voyages, des transformations, des changements qui arrivent à vous. Hein. Donc profitez du voyage, mes chers poissons. Allez, on va aller prendre une ou deux cartes pour vous là. Quelques cartes plutôt en fait, que je dis, une ou deux cartes. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de mai, quelles cartes conseils pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Allez, pour les poissons. Ouch, on a connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Allez, pour les poissons. Hop, et on prend une dernière. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Une dernière carte pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. Et on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Et on a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. On a encore 2 fois le changement qui ressort. Et on a fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc voilà, mes chers poissons. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Je vous en remercie même pour cela. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine. Bisous bisous.